Aujourd'hui, j'ai 6 ans. Je viens de souffler les bougies de mon gâteau d'anniversaire. Papa et maman m'applaudissent. Je suis heureux, j'ai bien grandi. J'aime beaucoup lire, j'apprends vite et je joue dans la cage à poules du jardin. Soudain, j'entends crier. C'est papa. Maman s'est mise à bouger bizarrement en essayant de réparer le lave-vaisselle. Je me mets à pleurer avec papa. La faucheuse arrive et emmène l'âme de maman. J'en parle souvent à mon ami imaginaire. Il est mignon. C'est un lapin rose géant. Il est toujours là quand j'ai des problèmes. Il ne nous reste que des souvenirs et une boîte de cendres de maman. Papa l'a mise dans le salon près de la télévision. Maintenant, j'ai 15 ans. Je commence à essayer de draguer. Ce n'est pas facile. Je suis d'humeur assez triste car je ne trouve pas l'âme sœur. Je ne vis pourtant que pour ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si quelqu'un m'y obligeait. Je suis complètement chamboulée. Quand je rentre de l'école, tous les meubles ont changé de place. Même les pièces et le papier peint. Je ne reconnais plus ma maison. La chambre de mon père n'a plus de porte. Je l'entends. Il est à l'intérieur. Il crie. Il pleure. Il demande de l'aide. Il dit qu'il doit aller aux toilettes, qu'il a faim. Je l'écoute faire les 100 pas, le ventre grondant de faim. Je ne peux rien faire. J'essaie de casser les murs. Impossible. Je sors, je fais le tour de la maison. Il n'y a plus de fenêtre non plus, là où dort mon père. Il est impossible de casser le béton. Je veux appeler des secours, mais tous me répondent qu'ils ne sont pas là pour ça. Voilà plusieurs jours que ça dure, que j'entends mon père souffrir et agoniser. Les bruits sont horribles et deviennent de plus en plus faibles. Je pleure, je suis complètement remplie d'angoisse. Je me balance d'avant en arrière. Mon ami imaginaire ressurgit et essaye de me consoler. Ça fait des jours que je n'ai vu personne d'autre. Je me réveille et pleure. Je pense à mes parents. Je me dirige vers leur chambre, le pas hésitant. La porte est réapparue. J'ai peur de tourner la poignée. J'entre. À côté du lit se trouve une pierre tombale, au nom de mon père. Elle disparaît sous mes yeux, et par la fenêtre, je la vois réapparaître dans le jardin. Une autre tombe la rejoint. Je sors et lis l'inscription. C'est le nom de ma mère. Je cours au salon. L'urde n'y est plus. J'ai l'impression de devenir fou, je n'arrête pas de pleurer. Mais quelque chose me pousse à travailler à l'école. Je prends un petit job dans un fast-food pour payer les factures. C'est difficile. Je crains de plus en plus pour le futur et j'attrape de nombreux tics. Pour tenir le coup entre les cours et le travail, je ne lésine pas sur le café. Je me mets à la peinture. Je les vends pour une misère, mais plus je peins et plus le prix que j'en retire augmente. J'ai à présent 23 ans. J'ai décidé d'aller à l'université. Option crime. Je ne savais pas que ça existait. Tout comme j'ignore pourquoi j'ai choisi cette formation, alors que je galère financièrement et que je n'éprouve aucune attirance envers le milieu de la pègre. Je rentre tout le temps complètement crevée. J'ai besoin de me divertir. Mais quelque chose m'empêche de le faire. Pourtant, j'ai une télévision et une console de jeu. Je ne cuisine pas. Je ne mange que des repas rapides à base de conserve. C'est tout bonnement dégueulasse. Il y a pourtant tant de bonnes choses dans mon frigo. J'ai la trentaine. Un diplôme qui m'a permis de devenir directement faux-monnayeur et accessoirement un membre haut placé dans la famille de Don Gothique. Je ne sais pas comment, mais je retrouve régulièrement des objets qui ne m'appartiennent pas dans ma maison. Je ne comprends pas comment ils sont arrivés là. Je gagne bien ma vie. Je me fais donc construire une piscine. Je n'ai jamais appris à nager pourtant. Dès que j'ai le pied dans l'eau, je fais plusieurs longueurs sans effort. Tandis que je reviens vers l'échelle pour sortir,
Celle-ci disparaît sous mes yeux. Je commence à paniquer, les rebords sont trop hauts pour que je sorte. Je me noie. Quand soudain l'échelle réapparaît à quelques brasses de moi. Dans un effort extraordinaire, je réussis à sortir. Je suis terrifiée. Je ne comprends rien à ce qui se passe dans cette maison. Je vais dormir. Je fais beaucoup de cauchemars. Je me réveille au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. En me lavant les mains, je vois mon reflet. Je suis un vieillard. Je pousse un cri. Mais que m'arrive-t-il ? Hier encore, j'étais jeune. J'avais à peine 30 ans. Je me sens mal. J'ai l'impression que ma vie ne m'appartient pas. C'est comme si quelqu'un dirigeait tous les aspects de ma vie. Ma déco, mes actes, en passant par mes choix. Je ne peux même pas dire que je suis l'observateur de ma vie. C'est pire que ça. J'en suis l'esclave. Les jours passent. Je vois de plus en plus de choses qui m'effraient. Disparition et apparition de murs, de meubles, etc. Des gens que je ne connais pas entrent chez moi et me parlent comme si on était de vieux amis. J'ai vu quelqu'un se faire enlever par des extraterrestres. J'ai même vu un homme enceint. Je ne comprends rien à ce qui m'entoure. Les autres ne semblent rien remarquer. À moins qu'ils trouvent ça normal. Je suis en train de regarder la chaîne culinaire, comme à mon habitude, lorsque je la vois. La faucheuse. Elle se tient devant moi et me prévient qu'elle vient pour moi. Je ne ressens pas de peur, pourtant. Je sens mon corps s'agenouiller tandis que des suppliques sortent de ma bouche. Je lui propose un jeu pour garder ma vie si je gagne. Elle accepte. Tout cela est absurde. Un échiquier est apparu dans le salon. Nous y allons et nous jouons. Je ne comprends même pas comment j'arrive à jouer alors que je n'ai jamais appris les règles. Comme je m'y attendais, je perds la partie. Je n'ai qu'un seul regret. Personne ne m'a cru quand j'ai dit que nous n'étions que des pions et que quelque chose nous dirige.